Et voilà, voilà, voilà. Maintenant, on commence. Bienvenue tout le monde à notre webinaire. Welcome everybody to our Lingopie webinar, a language learning platform through audiovisual content. Aujourd'hui, on va pratiquer le français. Alors. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec cette show, fail. D'accord? On va parler de cette show dans quelques minutes. Mais d'abord, on va se présenter. Oui? Je suis Elisabeth et je vais être votre host aujourd'hui. I'm Elizabeth, I'm going to be your host today. Et avec nous, on a notre prof. C'est qui notre prof? Alors? C'est qui? C'est qui? Notre prof? Je crois que c'est moi. Soyez bienvenue tout le monde. Bien sûr, Roxy, c'est notre prof de français. Et ce serait bien de vous connaître. Donc, s'il vous plaît, écrivez dans le chat d'où vous vous connectez et quel show ou film vous regardez actuellement sur Lingopie. So we would like also to know a little bit about you. So please write on the chat in order to make it easier now in this webinar. Where are you connecting from? You can write it in French if you can and you want to practice, or in English if you are a beginner. And also mention what show you are currently watching on Lingopie. In case this is your first contact and you are just starting and you haven't watched a show on Lingopie yet, write on the chat, c'est ma première fois, it's my first time. D'accord? Alors, j'habite New York. Sonia, bienvenue Sonia. Bienvenue Megan aussi. Bonjour, j'habite à Dakota du Sud. Fail, Bernard, Geronimo, très bonne série. Je recommande beaucoup aussi Bernard, Geronimo. I also recommend you a lot watching those shows. Bienvenue aussi Alena. Je vis France. Alors, très bien en français. Super. Alors, site d'Angleterre, c'est ma première fois. Bienvenue. Et j'habite en Nevada, Chelsea. Bienvenue. J'habite en Finlande. Alors, ça c'est très loin. Super. Bienvenue, Alena. Et Felasnalo. Alors, si est-ce que... Hi, I'm from Hungary. Je parle un peu français, mais speaking is so hard. I don't know about Lingopie. Great, so you're in a great place to get to know about that. Welcome, bienvenue. Sonia, I'm watching I Love You Too. D'accord, super. Rebecca, bonsoir, c'est ma première fois. Bienvenue, Rebecca aussi. iPhone de California. Alors, de Arabie Saoudite, show, bienvenue. Paul du Canada, ma première fois aussi, bienvenue. 12e iPhone, Premium Foot. Alors, j'habite en Algérie, c'est ma première fois. Alors, ça, on a un groupe très, très international. C'est ça, Roxy? On a beaucoup de personnes de tout le monde. Alors, donc, super. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? What we are going to do today? We are going to learn some useful expressions. Les saviez-vous, like cultural facts about France and French culture. Après ça, after that, we are going to share some questions. We are going to talk a little bit before the show. Then we are going to watch the episode that was selected for today's webinar. And after watching that episode, we are going to have our lesson with our teacher, Roxy, right? After the lesson with Roxy, we are going to finish with a last moment of questions and answers if you want to ask anything else about Lingopie. Okay, this is more or less our agenda. C'est notre agenda aujourd'hui. Il y a deux personnes qui viennent. Ahí está. Non. Bon. Alors, donc, comment est-ce que vous pouvez participer? How you can participate during this webinar? You can raise your hand. Those that have camera, you can do it with your real hand. But those that aren't using your camera, you can raise your hand through the Zoom tool. Okay? So look for the option of reactions or more options. And if you look for the option reactions, one reaction is to raise hand. Donc, vous pouvez lever votre main pour participer, pour lire, pour répondre des questions, ou pour demander des questions aussi. D'accord? Donc, les saviez-vous? Les saviez-vous?
Sais-tu quoi dire lors d'un rendez-vous romantique en français? On va lire ce texte pour apprendre des infos utiles et des expressions. Alors, quelqu'un voudrait lire euh, les premiers paragraphes? Somebody would like to practice your reading the first paragraph? Alors, ouais, Sonia, très bien. Sais-tu quoi dire lors d'un rendez-vous romantique en français? En France, le rendez-vous ne sont pas toujours très formels. Il n'y a pas toujours une invitation officielle. Souvent, on dit simplement on se voit. Exactement. Merci, Sonia. Oui. Donc, if this is very hard for you to follow, remember that you have the subtitles in English on the bottom. OK? Et alors, quelqu'un voudrait lire le 12e paragraphe? Alors, Alena, oui. À l'heure d'un rendez-vous, la conversation est importante. On peut parler de culture, de la vie ou de la société. Parler ensemble aider à mieux se connaître. Parler seulement de choses très légères peut être une erreur car la connexion intellectuelle est aussi une forme de séduction. Très bien, Alena. Merci, merci. Alors, maintenant, on va réécouter le texte avec Roxy. So now we are going to listen for the second time the same text. So depending on your level, you can practice listening and following the text in French, or to listen in French and help yourself by reading the subtitles in English. Okay, depending on what you prefer in this moment. Alors, Roxy, s'il te plaît. Ok. Sais-tu quoi dire lors d'un rendez-vous romantique en français? En France, les rendez-vous ne sont pas toujours très formels. Il n'y a pas toujours une invitation officielle. Souvent, on dit simplement on se voit. Lors d'un rendez-vous, la conversation est importante. On peut parler de culture, de la vie ou de la société. Parler ensemble aide à mieux se connaître. Parler seulement de choses très légères peut être une erreur, car la connexion intellectuelle est aussi une forme de séduction. Merci beaucoup. Donc, on a là la introduction et maintenant, on passe à des expressions, oui, qu'on peut dire. Et qui voudrait lire le texte? Qui voudrait lire? Quelqu'un d'autre? Somebody else would like to read? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors, Chelsea, très bien. Sais-tu quoi dire lors d'un rendez-vous romantique en français? Pour commencer la conversation, on peut dire par exemple, je suis contente de te voir ou ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Si la conversation te plaît, tu peux dire, j'aime bien discuter avec toi. Et pour dire au revoir, si tu veux revoir la personne, ça me ferait plaisir de te revoir. Et toi, as-tu déjà eu un rendez-vous en français? Très bien, Chelsea. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, maintenant, on va réécouter les mêmes textes. Alors, Roxy. Pour commencer la conversation, on peut dire par exemple, je suis content ou contente de te voir, ou ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Si la conversation te plaît, tu peux dire, j'aime bien discuter avec toi. Et pour dire au revoir, si tu veux revoir la personne, ça me ferait plaisir de te revoir. Et toi, as-tu déjà eu un rendez-vous en français? Alors, Roxy, et toi, as-tu déjà un rendez-vous en français? Ouais, plusieurs. Ouais, ouais, très Plusieurs souvent. rendez-vous. Ouais. Très bien. And somebody else here, any of you, have you had any like a romantic date?
En français, in French. Quelqu'un? Non, Sonia dit non, non, No, but I'd pas like moi. one. Ah ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Ouais. Et là, vous avez déjà quelques expressions pour utiliser là. Alors, quelqu'un d'autre? Somebody else? Non, Roxy, c'est notre experte. Et avec Oui, des experts. on peut avoir un rendez-vous et puis un rendez-vous romantique. Hein. Par exemple, moi, je peux avoir rendez-vous avec un gérant de banque, de la banque, ou je peux avoir un rendez-vous avec une amie ou avec le docteur, mais je peux avoir un rendez-vous romantique avec un mec. Voilà. Exactement. Merci, Roxy. Donc, rendez-vous, it's used different from English, right? Rendez-vous, c'est en général. Rendez-vous pour différents contextes. Alors, j'ai pour lire le texte. Abdelaziz, d'accord. Donc, Abdelaziz, tu peux lire la suivante question, la question suivante. Le numéro 1. On a des questions générales pour partager maintenant dans cet webinaire. Et alors, Abdelaziz, can you read the first question? Remember to unmute yourself in order to read. Bonjour, je peux lire Oui, bien sûr. Numéro général, 1. général question. Quel est le nom de la série dont nous allons parler aujourd'hui? Vous l'avez déjà vu? Oui, je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas Alors, vu. bien, bien, bien. On s'arrête là. D'accord. Très bien. Merci, Abdelaziz. Alors, donc, quel est le nom de la série? Qui pourrait écrire dans les chats ou dire? Who remembers the name of the series that we are going to talk about today? Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Alors, qu'est-ce qu'il y en a sur le chat? Fait, très bien, avec beaucoup de A. Très bien, Chelsea. Bon, donc la deuxième question, c'est pour pratiquer l'écriture. The second question is for you to practice writing, right? Because sometimes it's confusing how to make the negative sentence in French, right? Or how to spell all the words that we learn. So, you have the two answers possible on the screen. Vous l'avez déjà vu, meaning, have you seen it already? So write on the chat, oui, je l'ai vu. Oh, non, je ne l'ai pas vu. D'accord? Write on the chat your answer so we can know how many people already have seen the show or not yet. Oui, Megan, très bien, Megan. Uh-huh. Pat dit non. Elena, non. Très bien. OK. Donc, Megan a fait les homework. Très bien. Megan, you did the homework. Good. Beaucoup de personnes non. Donc, remember that always on your inscription to the webinars, you have, it's suggested for you to watch the show before coming, but this is not mandatory. You can anyway come, and we're going to share the most part of this episode together today. Très bien. Donc, et la troisième question, Abdelaziz. La troisième question. Que pensez-vous de speed dating? Ah, ah, bien. Donc, c'est une question pour tout le monde. Vous pouvez parler. You can open your mic and we have a minute of open mic. You can share your thoughts. What do you think about speed dating? Pas de souci, Sonia, qui a dit je suis 1 hour before class. Pas de souci. No problem. Don't problem. Don't feel guilty. Alors, que pensez-vous de speed dating? Quelqu'un? Alors, Rebecca? Oui? Je pense il est très drôle. C'est Ah, pas ah. c'est pas sérieux pour commencer une relationship. Ah, ah. Bien, c'est très drôle, très bien. Quelqu'un d'autre?
On a sur le chat quelqu'un. Mhm. Je n'aime pas le speed dating, dit Chelsea. Je suis déjà mariée, alors donc, ça m'intéresse pas. Bien. Quelqu'un d'autre? Moi aussi, dit Megan. Oui, je suis déjà mariée. Uh-huh. Mais vous pouvez partager votre opinion quand même. Oh, anyway, you can also share your opinion even if you're married. Uh-huh. Megan dit que le film est amusant. Super, super. Bien, la série, on va dire, non? La série. Alors, on va, Abdelaziz, question 4. Qui peut expliquer la signification des expressions suivantes en français? Merci beaucoup. Donc, on va voir 3 expressions, 3 mots. D'accord? Donc, qui on a dans le show. Donc, la première expression dit, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre les taureaux par les cornes. Qui peut expliquer cette expression? Alors, en français ou en anglais? C'est pour ça que j'ai décidé de prendre les taureaux par les cornes. Tic-tac, 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 tic-tac. Oui, on a les taureaux par les cornes. Quelqu'un voudrait essayer? On a sur le chat. Ah, j'ai des délais. Ok, Jessica dit, It's for that I decided to take the bull by the horns. Exactement, voilà. Très bien, Jessica. Très bien, c'est ça. Exactement, oui. Prendre les taureaux par les cornes, to take the bull by the horns. Exactement, très bien. Alors, les mots B. Non, une châteuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut expliquer ces mots? Sonia dit aucune idée. Uh-huh. On va attendre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le chat? Aucune idée, dit Pat. Uh-huh. Jessica dit chatterbox. Uh-huh. Et quelqu'un pourrait dire une phrase avec l'explication. Qu'est-ce... Bien, Kelvin. Personne qui parle beaucoup. Très bien. Très bien. Exactement. A chatty person. Voilà. Très bien. Exactement. Alors, la dernière, on a t'es ravissante. T'es ravissante. Qui peut Mignon. expliquer ces mots? Alors, Abdelaziz? Ravissante, il est mignon. Bien, qui est mignon. C'est mignon en quelque chose en Charmant, plus. charmant, charmant. Charmante. Exactement. Très bien, très bien. It's a charming person, a lovely meaning in a charming way. Exactement. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dans le chat? Très bien. Alors, maintenant, Fail. La série Fail dit what is about? It's about Jerome's disastrous speed dating experiences. He was looking for love and he found troubles. But this explanation is in English. Roxy, comment on peut expliquer ça, mais en français, s'il te plaît? Bon, Roxy? c'est une série sur Jérôme. Bon, il veut avoir des speed dating, des expériences comme ça tout le temps, mais c'est un désastre, c'est terrible, oui, très mauvais. Alors,
tout ce qu'ils trouvent, c'est des problèmes, mais pas de bonnes femmes. Voilà. Exactement. Maintenant, c'est le moment pour regarder les shows et je vais partager mon écran. I'm going to share my screen in order to watch together this episode. Remember that the episode that was selected for today's webinar is the episode number 2, okay? You can watch the previous episode and the next episode at home. All of them, they are very short, 2 minutes, and very fun to watch. On va commencer avec l'épisode 2. Bonjour. Enchanté, je m'appelle Jérôme, j'ai 30 ans. C'est ma première expérience speed dating. Je viens de créer ma société de communication, mais bon, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Et me voilà ici, inscrit dans une énorme soirée speed dating. Avec un peu de chance, je vais peut-être tomber sur la perle rare. Voilà, en gros. Ouais. Bon, et à ton tour, qu'est-ce que tu fais là? T'es ravissante. Les hommes de ton entourage sont aveugles ou quoi? Oh merci, c'est gentil. Non, moi je m'appelle Cécile et j'ai 27 ans. Oh merde. Alors je sais que j'ai encore quelques années d'études devant moi, mais en fait mon objectif c'est de devenir chirurgien. Et pour mettre quelques sous de côté, je suis babysitter quelques soirs par semaine. Et en fait moi j'adore ça, m'occuper des... J'habite dans le 77 et sinon je suis esthéticienne. Et quoi? J'ai pas bien entendu. Esthéticienne. Et sinon, tu parles beaucoup en règle générale? Oula, ça c'est une vraie fâcheuse. Hein. Une quoi? Une fâcheuse. Catcheuse? Non, une fâcheuse. Pourquoi ça pose un problème? Bah... Bon, là, c'est la série, c'est l'épisode 2. Et qu'est-ce qu'on a sur le chat? Il a l'air un peu nerveux. Oui, bien sûr. Alors, as we have many students that mentioned that you are having the first contact with LingoPie today, I just want to show you very, very fast some tools that we have while watching shows, okay? For example, if in case the show it's too fast for you, depending on your level, depending on the speed of the show, remember that you can use the speed feature and change it according to your needs and according how you are watching the show, okay? Then remember that you can go directly to the previous caption if you want to review it or listen it again, or to the next caption. Also, you can read very easily all the dialogues in this way. Remember also that we have the subtitles where you can choose if you to have both French and English, or just French, or just English, depending on how you want to use it. But the French subtitles are always very useful to have by hand, because while you watch the show, Et sinon, tu parles beaucoup en... if you do some mousing on the French subtitles, you're going to have instant translation, Oula, ça c'est right? une And vraie then it fâcheuse. Hein. continues. Une quoi? Une fâcheuse. But if you click on the word, this word, you are going to see this flashcard with more grammar information, and this word or this expression, depending on what you click, is going to be saved on your personal list of words. That personal list of words is what we use on the games, flashcards, and quizzes on the platform for you to remember the new vocabulary, okay? So if you want to save it, click on it. Then remember that also we have the loop tool, in case you want to loop a sentence to practice with it. Also, you can hear in the option, you can listen how to mention, how to pronounce a word. And here you can practice your speaking and your pronunciation, and you can say that expression or word and have a feedback. And also you have this grammar coach in case you want to make a question. Also here on the bottom, you can go directly to the previous caption and the next caption, and you can decide to watch it full screen or to have the subtitles on the side. The subtitles on the side are also clickable, okay? This is like the general information. However, in case you want to have more deep information about how to be a LingoPie Pro and to use all the features that we have, tomorrow, Wednesday at 1 p.m. Eastern Time,
we're going to have an onboarding webinar and we're going to send you also the invitation so you can join, okay? Now, let's continue with our webinar avec notre leçon de grammaire avec Roxy. Donc, 3, 2, 1, action, Roxy. Ok, aujourd'hui, on va avoir un peu de vocabulaire pour se présenter et pour parler, non? Alors, pour commencer à parler, on peut dire comment tu t'appelles? Je m'appelle Sophie. D'où viens-tu? Je viens d'Italie. Où habites-tu? J'habite à Tokyo. Alors, ça, c'est pour commencer une conversation. Après, on a un petit exemple ici d'une petite conversation. Salut Sophie, salut Paul. Comment ça va? Ça va bien? Ou ça va très bien, merci. Et toi? Bof. Au revoir. Bof. Bof, c'est comme ci, comme ça. Pas très bien. Bof. Hein? C'est très colloquial. C'est une expression de tous les jours, de français de tous les jours. Alors, salut, c'est informel, hein. Quand c'est formel, je dis bonjour, hein, bonjour. Mais salut, c'est quand on parle avec des amis, par exemple, ou quelqu'un avec lequel on travaille tous les jours. Et on peut dire salut, ça va? Comment vas-tu? Ok, super. On peut passer à la prochaine. Bien sûr. Alors, ici, on a une petite conversation. On doit voir quel est le bon ordre. Hein. Cette conversation, ce petit dialogue n'est pas dans le bon ordre. Toutes les phrases sont mélangées. Alors, vous avez 2 minutes pour penser quel est le bon ordre de cette petite conversation. So we do this exercise and then we correct all together. If you have questions, feel free to ask. On a une question sur le chat, Roxy. Tu comme, OK, when it is appropriate to use to, I mean, tu comme quoi? Par exemple, tu vas bien, c'est par exemple avec une personne comme un ami ou quelqu'un qu'on connaît très bien, quelqu'un de la famille, on dit tu. Et vous, c'est pour montrer du respect. Et c'est aussi quand on parle avec un chef ou avec une personne qu'on vient de rencontrer, on dit vous. C'est plus formel. Tu, c'est informel. En anglais, on n'a pas la différence. En anglais, on a you. Alors, en anglais, c'est le contexte qui va nous montrer si c'est formel ou informel. It's the context that is going to say if the conversation is formal or not. Because we use the same pronoun, you, in both cases. In French, it's vous if it's formal and tu if it is informal. Avec des amis ou des amis. No? Also, if I Voilà. meet the friends of my friends, if we are the same age,
and it's an informal meeting, let's say, we are all on the same level, I would use tu. Mhm. OK. Super. Alors, on va corriger tous ensemble. Quelle serait la première phrase? Première, qui veut dire la première serait Bon, quelle serait la bonjour. première? Bonjour, comment ça va? Et la réponse c'est salut? Non. Hmm, ça n'irait pas comme ça. Au lieu de dire bonjour, comment ça va, qu'est-ce que je peux dire? Euh, Salut. Salut. Voilà, salut. La deuxième maintenant? Bonjour, comment ça va? Super. Troisième. Ça va pas très bien et toi? OK. Quatre. La quatrième. Ça va bien, merci. OK. Et après, À lundi. à lundi ou au revoir. Oui, l'ordre n'est pas important parce que c'est pour finir la conversation et c'est similaire. Alors, ça peut être Ouais, au revoir à lundi ou à lundi au revoir. OK? d'accord. OK, Merci. super. Non, merci à vous. OK, super. Alors, une prochaine diapo. Maintenant, c'est un petit peu plus difficile. Hmm. On a une conversation entre la personne en rose et la personne en bleu. Oui. Alors, tout est mélangé. On doit penser à la conversation dans le bon ordre. Vous avez 4 minutes cette fois. Cette fois-ci, 4 minutes. Alors, Bruce, we see what you write, so try to don't write on the screen and write on your personal notes so everybody can do the same exercise without spoilers. Abdelaziz, je vais muter. I'm going to mute you because there's some sounds around you, but whenever you want to participate again, unmute yourself, okay? Alors, on peut corriger? Oui, non, encore 1 minute.
Pas de souci, Pat. Ok, on va corriger. Première phrase. Première phrase. Qui veut dire la première phrase? Euh, Rebecca. Ah, bonjour, je m'appelle Marie. Et toi, comment tu t'appelles? Ok, super. Numéro 2, quelqu'un d'autre? oui. Thank you, Rebecca. Salut Marie, moi c'est Pierre, content de te rencontrer. Ok, super, merci. Troisième. Qui voudrait lire la troisième? Moi aussi, Pierre, est-ce que tu fais dans la vie? Oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Super. Numéro 4. Je suis un... Allez-y. Je suis un informaticien et toi? Ok. Et toi, quelqu'un d'autre? Je suis enseignante dans une école. Oui, super. Et la prochaine? Eh bien, quels sont tes loisirs? Ok, c'est bien. Quels sont tes loisirs? Ok. Suivante. Quelqu'un d'autre qui voudrait essayer? Du sport cuisiner et toi? Ok, j'aime lire, faire du sport et cuisiner. Et toi? Et la dernière serait? Ouais. J'adore voyager. Ok, super. Merci. Merci. Excellent. Excellent. Super. Voilà, on a pratiqué déjà. Alors, je vous remercie pour avoir partagé avec moi cette leçon de français. Thank you so much for having shared this lesson with me. Thank you for participating. Merci Roxy d'avoir préparé la première leçon de grammaire de cette année, the first webinar this year. That's why as we are starting the year, we have started with the topic how to introduce yourself or what to say on a date. In the next minute, I'm gonna continue in English, so this like useful information can be easy to understand for all levels. And I would like to share with you how you can use Lingopie, all what you can find on Lingopie. So Lingopie, as we said, it's a language learning platform through audiovisual content, but you don't have just a catalog. You have much more than that. You have, for example, our Lingopie community on Discord, where you can also get in contact with other students or get in contact also with Lingopie staff. How you can get to this Discord forum? First of all what I'm going to share in the next minutes, you are going to receive these links on the chat in a minute, with the help of Roxy. So I recommend you, if you haven't been using that yet, to copy them and save them on your device. It's already on the chat. Thank you, Roxy. Then also I'm going to show you how you can get there from the platform. That's why I'm going to share my screen. So if you give me a second, here, this is how the Discord forum looks like. Maybe some of you have been using Discord, maybe it's completely new for you. Okay, accept. So you can go directly here on the left. You have the different channels, okay? You can choose, for example, the French channel and get in contact with other users, our students, viewers, talk about the show, share about grammar, your opinion about the show, fun facts about French. All is welcome on this French forum. And also here on the bottom, you will find the forum about our group lessons and our private lessons, right, that we have on Lingopie. So where you can go to the lessons. Whenever you are on the Lingopie catalog, I'm sharing here on the screen, just a second. Here, the Discord forum, you can get here, right? So this is what I have just mentioned, the Discord, that it's next to the language that you are studying. Remember that with your Lingopie subscription, you can also watch not only the French catalog, but also the catalogs of all these languages. All these languages are included. So on the left is Discord. And here, if you go on the lessons page, right, you will find the information of our
lessons that we have every day. So in this lessons page, remember that you have the day and time, the topic, and the lessons notes that you can download in case you want to have it, the PDF with the information related to the lesson. And also in these lessons notes, you are going to find the link to watch the episode before coming to the lesson, because in each lessons we relate the topic of the lesson with the content that we have on the show, right? You can book for free your group lesson, choose the day and time that is better for you, or the topic that is more interested for you. We are going to find topics of everyday talk, for example, our future goals, or special topics like looking for a job, vocabulary related to job. Also, you're going to have playtimes lessons where we do more games and have fun while learning and sharing words. Also, you're going to have trivia lessons. So these lessons are every day, and it's a very fun way of practicing your conversation skills. Here on the left where it says catalog, this is how the TV catalog looks like on Lingopie, right? So we have different categories, our top 10, of course, our group lessons that also you can find it from here. Then you have the top of the tunes, you have also music, the editor's pick of the week, shows that you have started watching, you are going to find them here. So here you will see different series and movies, so choose the one that you like the most and start watching using the subtitles that we have shown you before, right? So here I have the TV catalog and also the music catalog. So in the music catalog, you have different playlists that you can look here. You can search for a lesson, right? Or search for genders, or go directly to our playlist, right? So the music, it's also a very nice way, not only to learn the language with all the features that we have, but also to listen what French people listen. And it's another way of getting in touch with this culture that is interesting for you. Then also we have the Lingopie blog, in case you want to read some articles with tips how to study languages, for example, by watching shows, and also you can sign up with your email and get some news. And what I wanted to also to mention is that these French webinars, we are having the last Tuesday of every month at 1 p.m. Eastern Time. Our next webinar is going to be the 24th of February with the show Dear You. And you can sign up for today so you don't forget it. And also remember that here you will find the link of the episode that we suggest you watching. This is at the end of next month. Then tomorrow we are having this onboarding webinar. So if you want to feel like really a Lingopie pro, you should join here with Pedro and Cesar. It's a webinar completely free, so you can develop your language skills and how to use all the tools on Lingopie, and you can also have a question and answers live on these webinars. You can join tomorrow, it's completely free, and these onboarding webinars, we repeat them every Wednesday at 1 p.m. If you can't join at that time, but you would like to watch it, sign up, and so you can then watch the video of the webinar, right? So in order to sum up what we have mentioned, remember that you have the Discord forum in order to get in touch with other students or the Lingopie team. Also, we have the Lingo lessons, private lessons, in case you want to have a one-on-one experience with a tutor. I haven't mentioned that before, but in the private lessons, your homework is going to be to watch an episode of a series that was previously selected for your learning goals, okay? So according to your level, we have already designed lessons based on our catalog. And with a tutor that you're going to meet every week, you can go further and deeper with the language skills. Or also you have the group lessons in case you want to practice your conversation skills. Remember that we have the blog, the TV catalog, and the music catalog. And today, after this webinar, we are going to receive an email so you can share with us your feedback. How was this webinar for you? Or if you have any questions about Lingopie, this is the moment.
Remember that you can follow us on all the social media to also learn a lot of fun facts about languages. And this is the moment if you have questions, so we can try to answer them when possible. Any of you would like to ask something? Yes. How did you and Roxy learn French? Alors, j'ai appris le français parce que j'ai vécu en France, mais Roxy, c'est ta langue maternelle, n'est-ce pas? Oui, le français, c'est ma langue maternelle aussi avec l'espagnol. Mon père est français, je suis allée dans une école française depuis Je ne 3 comprends ans. pas. I don't understand. Ah, ok. Elizabeth is French? No, I'm not French. I have lived in France, and that's how, with immersion experience, I have learned. And Roxy, she has 2 languages as native languages, French and Spanish. Oh, ouais. Okay. Merci beaucoup. Avec Si vous- plaisir. Where vous do you plaît. live now, Elizabeth? Sorry? Si vous- Where do you I live now? change countries. I change countries. I live traveling. Sid, could you please show how this could be used on a smart TV? Roxy, est-ce que tu sais? Non, non, ça c'est quelque chose à demander à support. Oui. Donc, on va écrire le mail de support. D'accord. Support. I'm asking how easy is this application to use on a television screen? Écran de télévision? Actually, that it's a great question to do on tomorrow's onboarding webinar because Pedro and Cesar are really much more updated than we that we are teachers on the platform. Oh, oui. So D'accord. you have 2 ways. You can write to support@lingopie.com, or I will be maybe the best option would be if you can join the onboarding webinar tomorrow at the same day and at the same time as today, 1 p.m. Eastern time, and ask them, okay, Pedro and Cesar, because they will explain you much better than what I can explain you today. I'm sorry for that. D'accord. Merci beaucoup aussi. Okay. Any other question? S'il vous plaît, une petite question, Elisabeth. Oui, Vous habitiez où en France? à Toulouse. À Toulouse, très bien. Oui. Des autres questions? Do you have any other questions? Any comment about the webinar? Was it useful or not? Have you learned any new things, expressions, or words? No? Everything is clear? Tout clair? Très bien. Merci. Donc, remember that every day you can join your first group lesson completely for free. We are having this group lesson every day. Also, you can enjoy our catalog on the platform. We hope to see you again on another webinar. It was a pleasure for me to be your host today. And thank you, Roxy, for being our teacher, our French teacher, and preparing all the materials for all the students. Donc, Avec merci plaisir. beaucoup à tout le monde et à la prochaine. Au revoir, bonne semaine. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.